pour vous vanter. Est vraiment impressionnant. Oh. Vous ne me croyez pas? Très bien. Alors je vais vous montrer. Un tour ou deux. Qu'est-ce que je pourrais faire? Essayons un peu de sorcellerie. Ah. Invoquer le vent et la pluie. Par les puissances divines, Jésus apparaît. Par les puissances divines, Jésus apparaît. Rompez. Oh là là, Dieu existe vraiment. Alors tu es le fils aîné de la famille Turner des Central Plains. Ouais, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Emmène-moi chez toi. Quoi? Tu veux rentrer avec moi? Ah. C'est encore loin? Ah. Oh, ma maison est juste devant. Mais tu ne m'as toujours pas dit qui tu es. J'ai été chargé par ton ancêtre Louis Turner de t'aider à réussir en tant qu'héritier de la 57e génération de la famille Turner. Tu connais mon ancêtre? Lui et moi sommes de vieux amis. Mon ancêtre est mort depuis plus de 1000 ans. Et tu es une vieille amie, alors tu as plus de 1000 ans. Pour être précise, j'ai 1206 ans, par ancienneté. Tu devrais m'appeler arrière-grand-mère. Ha 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 ha! C'est normal que tu ne me crois pas. Mais ce n'est pas important. Je te crois tout à fait. Oh, écoute, tu me rends un service. Et peu importe si je t'appelle comme ça une fois, je t'appellerai arrière-grand-mère 100 fois. C'est quoi? Reste each. Ne bouge pas. Reste tranquille, d'accord? Attends que je revienne. Oh! Le comportement de ce gars est étrange, et ses paroles sont désinvoltes. Just un idiot fini. Pourquoi Louis tenait-il tant à choisir un fou, pour être le 57e héritier? Prends ça. Allez, mets-le. C'est pour quoi faire. Mon père avait l'habitude de toujours me traiter de bon à rien. Mais maintenant, j'ai des talents secrets. Et je rentre à la maison en pleine gloire. Si je pouvais épouser une femme aussi belle que toi, ne serait-ce pas le flex ultime? Quel obsédé. Comment oses-tu parler si crûment? Hey. Attends. Considère ça comme un service. Quand ce sera fini, je t'appellerai arrière-grand-mère 100 fois. Marché conclu? Je suis venu ici pour t'aider à réussir en tant qu'héritier de la famille Turner. Fais juste exactement ce que je dis. Tu as compris? Ne t'inquiète pas, ma petite femme. Je ferai tout ce que tu diras. Cette femme idiote. Je suis déjà le fils aîné de la famille Turner. Le poste d'héritier. A-t-il vraiment besoin d'aide? Le poste d'héritier de la famille Turner n'appartient qu'à moi. Pourquoi doivent-ils s'opposer à moi? Si l'un d'entre vous n'est pas convaincu aujourd'hui qu'il s'avance. Haha, ma sœur, tu vois, tout le monde est d'accord pour que je sois l'héritier. Regarde-toi. Pourquoi es-tu si têtu? Taisoi. La tradition de la famille Turner veut que l'aîné hérite. Père est à peine froid dans sa tombe. Que tu fais déjà quelque chose de si honteux. N'as-tu pas peur d'attirer le malheur sur la famille Turner? Laisser ce raté d'Adam devenir l'héritier est le vrai désastre pour la famille Turner. Mademoiselle Turner, Madame a raison. Arrêtez d'être aussi obstinée. D'ailleurs, Monsieur Adam est porté disparu depuis 3 ans déjà. Personne ne sait s'il est mort ou vivant. je veux le voir vivant, ou voir son corps. Tant que nous n'avons pas de nouvelles, la place d'héritier
lui revient toujours. Bâtard, suis-je trop gentil avec toi? Laisse-moi te dire qu'il vaudrait mieux que ce raté soit mort là-bas. S'il ose revenir, je serai le premier à le tuer. Mon cher papa, ton fils le plus génial est de retour. Je suis de retour. Alors, surpris? Inattendu? Papa. Papa, tu n'as même pas encore vu à quel point ton fils est doué. Comment peux-tu être mort? Je voulais revenir et te montrer mes arts martiaux. Ah! Il est en deuil ou il fête ça. Ma sœur. Qu'est-ce qui se passe? Papa a toujours été en pleine forme. Comment a-t-il? Père est tombé gravement malade il y a 3 jours. Et s'est éteint. Impossible. Père était un expert en arts martiaux. Comment a-t-il pu mourir d'une maladie soudaine? Il y a un problème. Ça ne tient pas debout. Écoutez-moi bien. Je veux ouvrir le cercueil pour une autopsie. Quoi? Ouvrir le cercueil? Comment oses-tu? Il est déjà mort. Et tu veux encore ouvrir le cercueil? Ne vas-tu même pas laisser Maître reposer en paix? Je ne crois pas que mon père soit mort d'une maladie grave. Tout le monde, écoutez mes ordres. En tant qu'héritier de la famille Turner de la 57e génération, je vous ordonne à tous d'ouvrir le cercueil immédiatement. Attends, qu'est-ce que tu as dit? En tant que qui? I.I.D. En tant qu'héritier de la famille Turner de la 57e génération. Un problème? Bien. Très bien. Sécurité. Attrapez-le. Tuez-le à vous. Monsieur Adam, pardonnez-moi. Je veux voir qui osera bouger. Aujourd'hui, je prends les rênes de la famille. Quiconque osera m'en empêcher sera éliminé. Comment osez-vous? Votre père a été empoisonné. Quoi? 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 Vous dites que mon père a été empoisonné? Yes, exact. D'où sort cette gamine? Comment oses-tu te montrer aussi insolente ici? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Espèce de sorcière. Qu'as-tu fait à ma mère? L'impolitesse mérite une leçon. Tu l'as cherché. Guards, maîtrisez-la. La famille Turner possède un héritage millénaire, et pourtant, vous n'avez aucune éducation. Sans l'ancêtre de la famille Turner, vous auriez tous disparu depuis bien longtemps. Qui diable es-tu? Le jade ancestral de la famille Turner est ici. Quiconque voit ce jade voit l'ancêtre de la famille Turner en personne. Voyons qui osera me défier. C'est vraiment le jade ancestral de la famille Turner. C'est comment a-t-il mis la main là, dessus? Hey. On dirait bien que c'est vraiment l'héritage de notre famille Turner. Comment l'as-tu obtenu? Où l'as-tu volé? Le jade ancestral de la famille Turner est ici. Disciple de la famille Turner, écoutez mon ordre. Adam Turner, au nom de l'ancêtre de la famille Turner, je te nomme le 57e héritier de la famille Turner. Nous obéissons aux ordres de l'ancêtre. Salutations, ancêtre. Salutations, ancêtre. Ethan Turner, qu'as-tu d'autre à dire? Vous allez vraiment. Tout le monde, levez-vous. Levez-vous! Juste pour un morceau de pierre. Vous voulez que je remette la famille Turner à ce raté? Ethan a raison. L'héritage millénaire de notre famille Turner. Et le poste de successeur ne peut être décidé par un simple morceau de pierre. Salutations, second maître. Salutations, second maître. Levez-vous tous, je vous prie. Merci, second maître. Qui êtes-vous? Comment osez-vous violer les règles de la famille Turner? Comment osez-vous? Comment peux-tu lui parler ainsi? Mademoiselle, j'ignore.
D'où vient votre jade? Si vous l'aviez utilisé pour me demander autre chose, moi, George Turner, je n'aurais pas hésité une seconde. Mais aujourd'hui, la question de l'héritier de la famille Turner n'est pas un sujet de plaisanterie. Alors je vous prie, mademoiselle, retirez votre demande. Il semble que vous ayez vraiment l'intention de violer les règles de la famille Turner. Les règles? Oubliez les règles. Ce n'est qu'un morceau de caillou. Quoi? Vous voulez qu'un idiot soit l'héritier? Pensez-vous que nous n'avons plus d'options? Exactement. Itzayada, on ne sait même pas s'il est vrai. Puisque vous contestez les règles de la famille Turner, comment pensez-vous que la succession des Turner devrait être décidée? Les affaires de la famille Turner devraient naturellement être dirigées par le plus capable. Vous avez entendu? Dirigé par le plus capable. Un idiot reprenant l'héritage des Turner? Dans tes rêves. Ethan, vite, remercie le second maître. Ethan vous remercie. Adam. Merci, Monsieur George. Pourquoi encore cet abruti d'incapable? Monsieur George a dit, par le plus capable. Pourquoi le remercies-tu? N'a-t-il pas dit, le plus capable? Et moi, je suis le meilleur héritier pour les Turner. C'est moi qui suis capable. Ha ha ha. Haha! Hé! Hey, de quoi tu ris? Qu'est-ce qui est si drôle? N'ai-je pas été assez clair? Assez, arrêtez de vous disputer. Puisque tout le monde doute des capacités d'Adam, lançons alors la formation d'exécution des 9 enfers pour que lui et Ethan se mesurent l'un à l'autre. La formation d'exécution des 9 enfers. C'est la formation meurtrière de la famille Turner. Avec les 9 enfers, les têtes vont tomber. Monsieur George, c'est absolument hors de question. Ce n'est pas une mince affaire. Une fois que cette formation est lancée, quelqu'un va forcément mourir. À moins que ce ne soit une priorité absolue autrement, nous ne pouvons pas montrer cette formation si facilement. Aujourd'hui, c'est la bataille pour l'héritier. N'est-ce pas une priorité absolue? Exactement. Si vous voulez prendre la place d'héritier, vous devez avoir un vrai talent. Hey, Adam, oses-tu affronter cette formation? Pourquoi pas? Une simple formation. Adam, as-tu perdu la tête? Des gens vont mourir. Je sais. Alors pourquoi? De toute façon, celui qui mourra ne sera pas moi. Allez, commençons. Très bien. Formation d'exécution des 9 enfers. Échec de la mort. Commences. Ces échecs de la mort portent bien leur nom. Même à quelques mètres de distance, je sens leur froide intention meurtrière. Chaque pas est un piège mortel. Si ce n'est pas résolu en 9 étapes, le réseau meurtrier sera déclenché. Alors même si un grand immortel venait, ce serait inutile. Hey, Minable, après toi! Attends, je vais concourir. À la place de Dom. Julia, en fait, je peux le faire moi-même. Tolstoy, tu n'es pas seulement le fils aîné de la famille Turner, mais aussi mon petit frère. Tant que je suis là, je ne les laisserai pas te faire de mal. Cette fin de partie est vraiment terrifiante. Juste un regard. Et le retour de bâton est si violent. Ma chère grande sœur, je pense que tu devrais juste abandonner. Tu ne peux même pas approcher cette fin de partie. Pourquoi gâcher ta vie pour rien? Tant qu'il me restera un souffle de vie, je ne laisserai pas ton complot réussir. Qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu la tête. Sors de là. Ça va te tuer. Ne t'inquiète pas, Julia. Tu m'as protégé tout ce temps. En tant que ton frère, comment pourrais-je te laisser risquer ta vie? Je ne m'attendais pas à ce que ce simplet ait autant de cran. Allez, je suis ton grand frère. Je te laisse commencer. Pour qu'on ne dise pas que je brutalise les plus jeunes. Eh bien, puisque c'est ainsi, je ne vais pas me retenir. Beau coup. Placer cette pièce vient de bloquer le cœur de la fin de partie. S'il ne parvient pas à résoudre cette fin de partie en 9 coups, cela déclenchera le dispositif mortel. Alors il mourra à coup sûr. Simplet, à ton tour. Adam ne peut pas résoudre cette fin de partie. Nous déclarons forfait pour cette manche. Lâche-moi. Veux-tu vraiment regarder Adam? Mourir pour rien? Ne t'inquiète pas. Il ne perdra pas. Adam ne connaît absolument rien aux échecs. Le forcer à résoudre ça, c'est l'envoyer à la mort.
Peu importe qu'il s'y connaisse en échec. Ce qui compte, c'est « je veux qu'il gagne ». Et il gagnera, c'est certain. Premier coup. Coup d'épaule en 6 à 4. Qui me parle? C'est moi. Tu n'as qu'à faire ce que je te dis. En 7 coups, tu vas débloquer la situation. 7 coups? Tu es sérieux? Quoi? Tu ne me fais pas confiance? Non. Je voulais dire que prendre 7 coups pour gagner est vraiment bâclé. Quand je bats un adversaire, ça ne prend jamais plus de 3 coups. Cet abruti est irrécupérable. Cet abruti est irrécupérable. Haha, espèce de bon à rien. Tu sais au moins jouer? Si ce n'est pas le cas, je vais t'acheter une toupie. Tu pourras aller à la maternelle du coin. Et jouer, haha. C'est toi qui devrais être à la maternelle. On dirait que je vais devoir te montrer de quoi je suis vraiment capable. Grand ours, allez, freeze. Il a gagné. Battu en un seul coup. C'est tout simplement incroyable. Comme je l'ai dit, pour une partie normale, il me faudrait 3 coups. Mais contre toi, un seul suffit. Impossible. Seul le grand maître des échecs peut gagner en un seul coup. Dis-moi, t'as triché? T'es qu'une merde, alors arrête de pleurer. Ce grand maître dont tu parles, si ce naze était devant moi, il s'agenouillerait en m'appelant maître. Et toi, tu n'es qu'un déchet. Abruti. Génial, on a gagné. Mademoiselle, vous êtes incroyable, merci. Non. Il a joué ce coup tout seul. Quoi? Il l'a fait lui-même? Julia, t'en dis quoi? Ton frère déchire, non? Tu m'as fait une de ces peurs. Heureusement que t'as eu de la chance. Tu as deviné le bon coup. Mais l'épreuve de musique et le concours de calligraphie seront tout aussi risqués. Tu dois faire attention. Ne joue pas les héros. Julia. C'était mon propre talent. En quoi c'était de la chance? C'est ça, c'était ton talent. Je te crois. Mais tu dois écouter attentivement ce que dit cette demoiselle. Compris? C'était prévisible. Les préjugés dans le cœur des gens sont comme une montagne infranchissable. Mademoiselle, comment relever le défi musical? La musique demande de l'âme et du talent. Une aide extérieure ne servira à rien. On devrait abandonner cette manche. Pour la 3e, la calligraphie. Je l'aiderai sans faute. Et voilà, Adam, écoute. Il reste où? Qu'est-ce que tu fais? Descends de là. Adam, t'as eu de la chance de gagner tout à l'heure. Maintenant, je vais te réduire en miettes. Attention. C'est le moment pour moi de passer à l'action. La mélodie antique de Rakshasa. Impossible. La mélodie antique de Rakshasa a été créée par le grand maître Oscar. Elle a été perdue il y a plus de 100 ans. Comment pourrait-il la connaître? Fouillaz. Arrêtez. Arrêtez ce putain de geste. Maintenant. Fouette-le. Ethan, ça va? Heureusement qu'Adam n'a pas perdu la tête. S'il avait vraiment tué Ethan, les choses seraient devenues vraiment compliquées. Alors, Ethan, tu t'avoues vaincu? Ou pas? Je ne crois pas que tu oserais vraiment me tuer. D'accord, c'est bon. D'accord, c'est bon. Je m'avoue vaincu. J'abandonne. Ethan, je n'ai jamais voulu m'occuper de tes conneries. Et je me fiche de concourir pour le poste d'héritier. Mais toi, tu n'as cessé de me pousser à bout. Tu as même essayé de me faire tuer. C'est seulement parce que tu es un Turner que je te donne une dernière chance. S'il y a une prochaine fois, je te trancherai la tête. Je te trancherai la tête en un clin d'œil. Écoutez-moi tous. Je sais que vous me méprisez tous, puisque vous ne voulez pas que je sois l'héritier. Alors ce poste ne vaut pas la peine d'être occupé. Adam, peu importe ce que tu décides, je te soutiendrai. Julia, cependant, la mort de mon père ne tient pas debout. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, je vais ouvrir le cercueil pour une autopsie. Quiconque essaiera de m'en empêcher
Ne vous en prenez pas à moi si je ne montre aucune pitié. On dirait que je l'ai mal jugé. Ce type a l'esprit large, voit les choses en grand et ne désire ni la gloire ni la fortune. S'il devient l'héritier, l'âme de Louis Turner pourra enfin reposer en paix. Papa, pour découvrir la vérité. Pardonne mon manque de respect aujourd'hui. Je n'ai pas d'autre choix que de te déranger. Mais, une fois que j'aurai trouvé le vrai tueur, je vais sans aucun doute le mettre en pièces. Pour toi et obtenir vengeance. Qu'est-ce qui se passe? Impossible. Il y a 3 jours, c'est moi qui ai placé Monsieur Turner dans le cercueil. Comment a-t-il pu disparaître ainsi? Ethan, je ne te le demande qu'une fois. C'était toi? Non, ce n'était pas moi. Ce n'était vraiment pas moi. Je le jure devant Dieu. Adam, il ne ment pas. Il y a 3 jours, j'ai vu de mes propres yeux Père être mis dans le cercueil. Et pendant ces 3 jours, le cercueil a été gardé en permanence. Personne n'a pu y toucher. Étrange. Quand je suis entrée, je pouvais clairement sentir qu'il y avait quelque chose dans le cercueil. Comment cela a-t-il pu s'évaporer en un clin d'œil? Comment? Une personne entière peut-elle disparaître? Écoutez-moi tous. Peu importe. Si cette affaire vous concerne, une fois que je connaîtrai la vérité, si c'est l'un d'entre vous, je vais certainement le mettre en pièces. Quelle insolence. Adam. Dire de telles choses. Juste devant moi. N'as-tu donc aucun respect pour ton aîné? Monsieur George, je vous respecte en tant qu'aîné. Et je vous honore. Mais un aîné devrait se comporter comme tel. Même un chien peut voir que vous avez favorisé Ethan toute la journée. Dans ces conditions, comment voulez-vous que je vous respecte? Sale Ghost. Je reconnais que tes talents aux échecs et en musique ont vraiment dépassé mes attentes. Mais n'oublie pas, la famille Turner valorise la force martiale avant tout. Peu importe ton niveau de jeu ou ton habileté aux échecs. Tant que je suis là, tu n'as pas à faire d'éclat. Monsieur George, à vous entendre, on dirait que vous voulez une démonstration de ma force. C'est un scandale. Les gars, maîtrisez cette honte. Oh, tout le monde est là. Quel monde? Richard Blake, que faites-vous ici? Ne vous méprenez pas. J'ai juste appris que la famille Turner organisait des funérailles. Alors, j'ai ramené quelques amis pour participer à la réception. Nous 4. Un centime. Chacun. Toy. Veuillez accepter ceci, Monsieur George. Julia, qui sont ces cosplayers? C'est Richard Blake, le chef de la famille Blake. Il a débarqué soudainement dans les Central Plains il y a 2 ans. Et d'un seul coup, il a anéanti 32 familles dans les Central Plains. Désormais, seule la famille Turner peut lui tenir tête. Il cherche les ennuis. Richard, je pense que vous êtes ici pour semer la zizanie. Ne soyez pas si tendu. Je suis venu ici, non seulement pour rendre hommage au chef de la famille Turner, mais aussi pour vous donner quelque chose. Un défi de vie ou de mort? Richard, qu'est-ce que vous voulez dire? Depuis mon arrivée dans les Central Plains, j'ai lancé un total de 32 défis de vie ou de mort. Parmi ceux qui les ont reçus sur 32 familles, 24 ont été anéantis. Les 8 autres familles ont été assez intelligentes pour céder volontairement leurs actifs et quitter les Central Plains. Alors, elles s'en sortent très bien maintenant. Où voulez-vous en venir? C'est mon 33e défi de vie ou de mort. Je suis sûr que les Turner sont des gens intelligents. Si vous voulez rester en vie, vous savez quoi faire. Et si nous n'acceptions pas votre défi? Je suis désolé. Une fois le défi lancé, c'est une question de compétence et de vie ou de mort. Vous devez l'accepter, peu importe les circonstances. Richard, pensez-vous vraiment que les Turner n'ont plus personne? Le point de fer astral. Vous êtes le roi au point de fer de l'Ouest. On dirait que vous, les Turner, en savez un rayon. C'est exact.
Cet ami à moi est le légendaire. Roy au point de faire de l'Ouest. Je ne m'attendais pas à ce que son point astral soit aussi puissant. Il semblerait que son titre ne soit pas usurpé. Il durcit ses poings avec de l'énergie. Ils sont indestructibles. Sa technique est plutôt intéressante. Dommage qu'elle soit un peu bâclée. Hey, chérie, je pensais la même chose. On est parfaitement en phase. En phase? Est-ce que vous deux? Auf, Julia. C'est ma femme. Appelle la grande sœur. Redisa. Et je t'arrache la mâchoire. Plutôt violente, mais j'aime ça. Vous autres? Qui ose s'avancer pour se battre? Il s'avère que les Turner sont tous des lâches. Vous feriez mieux d'arrêter de vous appeler Turner et de prendre le nom de Tortue. C'est inadmissible. Tu crois vraiment qu'il ne reste personne chez les Turner? Qui es-tu? Je suis l'héritier des Turner. Aujourd'hui, laissez-moi voir ce que vous avez dans le ventre. Il aime bien se donner en spectacle. Mais il risque de tomber sur un os, cette fois. Gaiman, tu ne fais pas le poids face à moi. Dégage tant que tu le peux encore. Quelle arrogance! Prends ça! Bien. Oh! Roy au point de feu. Il se fait encore rétamer par mon fils et ne peut même pas riposter. Ce n'est pas qu'il ne peut pas riposter. Il se joue juste de lui comme d'un singe. Ferme-la. Tu ne sais que jouer à tes pauvres échecs. Et gratouiller ton pauvre instrument. Ça, c'est des arts martiaux. Qu'est-ce que tu connais? Exactement. Les activités intellectuelles ne sont que des tours de passe-passe. Elles n'ont pas leur place dans la cour des grands. Si tu veux prouver ta force, tu dois compter sur ta pratique. Adam, ne dis pas n'importe quoi. Les arts martiaux et les arts, ce n'est pas la même chose. Arrête de dire des bêtises. Si c'est le cas ou non, tu le sauras bientôt. Roy au point de faire. Tu t'es assez amusé. Arrête de perdre ton temps. Ah, mon fils, ça va? Tu n'as rien? Tu n'y connais rien aux arts martiaux. Comment as-tu deviné qu'il perdrait? C'est évident pour n'importe qui, non? Pas besoin de deviner. Bel héritier de la famille Turner que tu fais. C'est tout ce que tu as dans le ventre. C'est tout ce que tu vaux. Je pense que tu devrais simplement te rendre sans un bruit. Agenouille-toi et prosterne-toi devant moi. Demande pardon, puis dégage des plaines centrales. Aujourd'hui, tu pourrais éviter l'extermination de ton clan. Richard, ne pousse pas le bouchon trop loin. Ah. Désolé. J'adore. Simplement brimer les gens. Doi. Surtout, brimer les femmes. Les femmes de la famille Turner sont toutes plutôt jolies. Hey, pourquoi ne pas me laisser m'occuper d'elles? Si je suis de bonne humeur, je les garderai dans la famille Blake, comme chien de garde. Ha 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 ha! Les Turner se font humilier. Et tu restes là à regarder? Laisse faire. L'élite de la famille Turner. De toute façon, ne suis-je pas le bon à rien dont il parle? Je suis seulement chargé de rester sur la touche et d'applaudir. Tu peux arrêter de parler sur ce ton condescendant. Même si mon fils a perdu, il s'est au moins battu pour la dignité des Turner. Il vaut 100 fois mieux qu'un vaurien inutile comme toi. Alors? Personne d'autre? Je vois que votre famille Turner n'est pas si forte que ça. Et si on faisait ça, désormais vous allez vous soumettre. Les hommes seront mes chiens de garde. Les femmes seront mes petits toutous. Ha ha ha! Dis donc, ta bouche est vraiment immonde. Crois-moi, je vais t'écraser. Ritual. Ce n'est pas le moment de faire le dur. La fille aînée des Turner, Julia Turner, est là pour te défier. Julia, reviens. Tu ne peux pas le battre non plus. C'est à moi de me battre. Rachel, un Turner peut perdre la vie.
mais pas son honneur. Iron Fist King. Prends ça. T'es mort. Recule, n'interviens pas. T'inquiète pas, elle ne perdra pas. Sa technique est de haut niveau, mais elle manque de finesse. Il n'est pas invincible. Maintenant, fais exactement ce que je te dis. Et tu gagneras à coup sûr. Oh, pas étonnant que pendant que je jouais aux échecs, j'entendais sans cesse quelqu'un me parler. C'était donc toi. Toi, où as-tu appris ça? Qui t'a enseigné? Pourquoi ne m'apprendrais-tu pas? Concentre ton souffle dans ton centre. Décale-toi à gauche. Posture du coup de pied de l'étoile. Du bluff. Casse-toi tant que tu peux encore. Sinon, je n'épargnerai pas une fille. Mais, briser quelque chose de beau est un domaine où je suis plutôt doué. La main qui cueille les fleurs. Frappe son point faible. Saisir la queue de l'oiseau. T'es mort. Oh non, c'est la formation du point de tonnerre. Elle peut être brisée, mais elle nécessite une force intérieure immense comme fondation. J'ai bien peur que lui dire ne serve à rien. Retour aux bases. Le calme l'emporte sur le mouvement. Retour aux bases. Sa technique est féroce, mais il a négligé les bases. Il ne besoin que des mouvements les plus simples. Pour la briser. Retour aux bases. Le calme l'emporte sur le mouvement. Brise. On a gagné. On a gagné. On a gagné. Ah ah ah, Julia. Bien joué. C'est étrange. Ce gars n'a aucune aura de combattant, alors comment connaît-il un moyen aussi sophistiqué de la briser? Ce prétendu roi du point de fer n'est rien. Devant notre famille Turner, il est sans défense. Exactement. Dégage d'ici. Arrête de te ridiculiser. Espèce de déchet, tu te donnes en spectacle. James, tue-les pour moi. Attention. Déplacement fantôme. Tu es James le meurtrier. Oh. Tu me connais donc. Sale mauviette. Tu oses t'en prendre à ma sœur. Je vais m'occuper de lui. N'y va pas, c'est du suicide. Tu ne fais pas le poids face à lui. Alors, il n'y a plus personne? On dirait que votre famille Turner n'a rien de spécial. Ensuite, à qui le tour de mourir? Ha 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 ha. Pas de reddition possible aujourd'hui. Je ne me suis pas encore assez amusé. Cependant, si la famille Turner accepte d'aboyer comme mes chiens, non seulement j'épargnerai vos vies, mais je vous achèterai même. Une laisse de luxe à chacun. Tu es allé trop loin. Je t'interdis d'y aller. Tu veux mourir ou quoi? Quoi, personne ne monte? Je vais vous dire. On va faire un petit jeu. Je vais compter jusqu'à 3. Après quoi? Soit vous vous agenouillez et vous aboyez, soit je vous tue tous. 3, 2, 1. Yevais, ta frontière. Qui es-tu? Celui qui va te tuer. Gary Amalam. Julia, c'est qui ce type? Sa technique au sabre est plutôt bonne. Il s'appelle Sawyer Blackwood. C'est le fils adoptif de Monsieur George. Il fait rarement des apparitions. À part Monsieur George, personne ne connaît son identité. Le style a une lame. Si je me souviens bien, c'est le descendant du sabreur de l'ombre du vent. Le sabreur de l'ombre du vent. J'ai entendu dire par les anciens qu'apparemment, Louis est notre ancêtre. Louis Turner était de très bons amis. Je ne dirais pas qu'ils étaient amis. Des connaissances tout au plus. Je l'ai déjà combattu. Il a été la première personne capable de tenir 300 coups face à moi. Tu dis avoir combattu le sabreur de l'ombre du vent? Il vivait il y a plus de 1000 ans. Julia, ma femme.
Elle ne va pas très bien. Il est incroyable, c'est la première fois que je vois Sawyer à l'œuvre. Je ne m'attendais pas à ce qu'il atteigne un tel niveau. Maintenant, cette mauviette va prendre cher. Je ne dirais pas qu'il va prendre cher, même si sa technique est excellente. Les mouvements les plus cruciaux manquent un peu de finesse. Je dirais qu'au mieux ce sera un match nul. Encore toi, espèce de déchet inutile. Tu n'y connais rien. Ferme-la maintenant. Adam, arrête de dire n'importe quoi. Que tu le crois ou non, tu le verras par toi-même. Espèce d'enfoiré. C'est une chose que tu n'aides pas, mais arrête tes remarques sarcastiques. Je pense que tu détestes juste voir la famille Turner réussir. Je connais la force de Sawyer mieux que quiconque. Un simple Deadly James ne fait pas le poids face à Sawyer. Si tu restes ici et continues de raconter des conneries, je ne te raterai pas. Ah, Sawyer. Comment savais-tu qu'il finirait sur un match nul? Ne l'ai-je pas dit? Sa technique de lame est excellente, mais pour les coups les plus critiques, il lui manque encore quelque chose, alors un match nul était inévitable. Pas mal. Il semble que tu ne sois pas aussi faible que je le pensais. Cependant, ces 2 rounds n'étaient que des amuse-gueules. Ensuite, je vais faire comprendre à la famille Turner le sens du mot désespoir. Ne t'emballe pas, Richard. Peu importe comment tu veux jouer ça aujourd'hui, la famille Turner est prête. Sawyer, peux-tu encore continuer? Quels que soient tes autres tours, montre ce que tu as. Ta technique de lame est bonne. Je n'ai pas le cœur à te tuer. Retire-toi. Arrête tes conneries et prends ça, merde. Du retour. Lame. C'est donc la légendaire lame unique du retour en mer. Ce coup seul peut fendre les montagnes et les mers. On dirait qu'il tente de donner sa vie pour tuer, mais le résultat risque de te décevoir. Merde. Retour. Unique. Lame. Sawyer. Ha ha ha. Sawyer. Sawyer, comment tu vas? Je suis désolé, papa. J'ai fait de mon mieux. Sawyer. Sawyer. Quel dommage. S'il n'avait pas été blessé, peut-être qu'il aurait pu tenir jusqu'à ce que mon épée soit dégainée. Mais puisqu'il était blessé, mon épée n'a eu besoin d'être dégainée qu'à moitié. Espèce de monstre. Rends-moi la vie de Sawyer. Monsieur George, attention. Monsieur George? Monsieur George, ça va? Ha ha ha, même le vieil homme monte au créneau lui-même. Il semble que votre famille Turner n'est vraiment plus personne. Richard, ne nous pousse pas trop à bout. Désolé. Je l'ai déjà dit. J'aime simplement malmener les gens. Surtout, une belle femme comme toi. C'est bien plus satisfaisant. Haha. Que dirais-tu de ça? À partir de maintenant, tu le suis. Deviens mon gentil petit animal. Alors tu pourras mener la grande vie tous les jours. Être mon chien? Ils n'en sont même pas dignes. C'est l'enfoiré. Je t'emporterai dans ma chute. Ah. Arrêtez ces sacrifices inutiles. Puisque la famille Turner est prestigieuse après tout, je vais vous donner une chance. Vous allez tous détruire ce hall de vos propres mains. Annoncez ensuite au monde entier qu'à partir de maintenant, la famille Turner ne sera plus que mes chiens. Alors, je pourrais vous laisser vivre. Des conneries. Les Turner n'ont que des guerriers qui meurent au combat. Il n'y a pas de lâche qui craignent la mort. Aujourd'hui, nous utiliserons notre sang pour défendre notre dignité. Le sang de Turner ne pliera jamais. Le sang de Turner ne pliera jamais. Le sang des Turner ne pliera jamais. Le sang de Turner ne pliera jamais. Bande d'imbéciles têtus. Puisque vous tenez tant à mourir, je vais exaucer votre souhait.
Tuez-les. Au lieu d'attendre la mort, autant nous battre jusqu'au bout. À l'instant, le jade que tu as traité de vulgaire caillou ce pendentif précisément vous a sauvé la vie. Tu vois ça? À l'instant, c'est notre ancêtre qui vous a sauvé la vie. Pourtant, tu continues de jacasser, sans la moindre gratitude. J'ai raison, chérie. D'accord. Qui es-tu? Tu veux savoir qui je suis? Alors, va demander à Miles Smith. Comment oses-tu? Le nom du grand maître de notre secte de l'épée divine ne doit pas sortir de ta bouche. Le fait que je me souvienne de son nom est un honneur pour lui. Tu es morte. Attention. Qu'est-ce que tu fais? Pousse-toi de là. Qui es-tu exactement? Tu as arrêté l'énergie de mon épée avec 2 doigts? Je suis... Ton... Claire. Bien. Adam, tu t'en sors à merveille. Je ne m'attendais pas à ce que la puissance de Monsieur Adam soit si redoutable. C'est vrai, on dirait que nous nous étions tous trompés à son sujet. Richard, on dirait que le renfort que tu as amené n'a rien de spécial. La famille Turner est un clan éminent à l'héritage millénaire. Comment une famille minable comme la tienne pourrait-elle espérer nous ébranler? Citoyenne Maline, casse-toi d'ici. Ne crie pas victoire trop vite. Arrête de gaspiller ta salive avec eux. Gamin, ces 20 dernières années, tu es le premier à forcer mon épée à être entièrement dégainée. Mourir par ma lame aujourd'hui est un honneur pour toi. Le retour des 10 000 épées à l'origine. Ça craint. C'est vrai que je suis Je ne pensais pas qu'il... Et atteint le royaume de l'immortel terrestre. Adam, boys. Fuir. Depuis l'instant où j'ai maîtrisé le retour des 10 000 épées à l'origine, j'ai prêté serment qu'un jour, si mon épée était totalement dégainée, je ferais un véritable carnage. Un fleuve de sang coulerait. Aucun de vous ne s'échappera aujourd'hui. Alias en enfer. Déplacement stellaire. Renversement de l'univers. Brise. Je l'ai pratiqué pendant des décennies. Pourtant, tu l'as brisé en un seul mouvement. Qui es-tu donc? Dis-le-moi. Que je puisse mourir en paix. Le fils aîné des Turner. Adam Turner. Super, génial. On a gagné. On a gagné! On a gagné. Adam, tu es incroyable. Oh, Adam. Je t'ai mal jugé auparavant. Je te présente mes excuses. Si les excuses suffisaient, à quoi servirait la police? Chérie, j'ai assuré, non? Tu m'as vraiment impressionné. Mais, c'est tout osses. Encore raconter n'importe quoi. Je t'arrache la bouche. Wow, chérie. J'adore quand tu es violente avec moi. Si possible. Tu peux me déchirer comme tu veux. Un peu de respect. Richard, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Tu as juste eu de la chance cette fois. Ta victoire n'était qu'un coup de bol. La prochaine fois que je reviendrai, tu n'auras pas autant de chance. Richard. Richard, tu commences à te faire vieux. Pourquoi es-tu si naïf? Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Tu pensais que la famille Turner était un endroit où l'on entre et sort comme on veut? Tula. Tula. Too late. Silence. Adam, comment penses-tu qu'on devrait s'occuper de lui? Hein? Occupez-vous de lui comme vous voulez. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tu es l'héritier de la 57e génération des Turner. Une affaire de ce genre devrait être tranchée par toi. Hein?
C'est quoi ce bordel? Hey. Membre de la lignée Turner. Adam Turner, le fils aîné des Turner, est à la fois sage et courageux. En notre période de crise, il a sauvé les Turner de la ruine. Désormais, en tant que second doyen des Turner, il est nommé Adam Turner, en tant que 57 héritier de la famille Turner. Êtes-vous tous d'accord? Salutations, héritier. Nos respects à l'héritier. Hey. Ethan, as-tu une objection? Adam, peu importe ce que tu penses de moi, j'ai vraiment eu tort par le passé. Quelle que soit la punition, je l'accepterai. C'est quoi le projet? Tu abandonnes la partie? Ethan Turner, le fils cadet de Turner, présente ses respects à l'héritier. Salutations. Adam, qu'est-ce que tu fais? Vous pouvez tous vous lever. Mais ce poste de chef de famille, je ne peux vraiment pas l'accepter. Adam, je sais que tu es contrarié. J'ai eu tort autrefois, en tant que second doyen. Mais maintenant, tu es le seul à pouvoir diriger les Turner. Je t'en prie, pense à l'intérêt général. Si tu acceptes, je suis prêt à le payer de ma vie. Hey! Adam, ne soyez pas si quieto. Mademoiselle, aidez-nous à le raisonner, s'il vous plaît. Adam vous écoutera. Tu as été personnellement choisi par Louis en tant qu'héritier de la 57e génération des Turner. Tu dois accepter ce poste. Hey! Quelle autorité! Mais, je l'accepterai. À une seule condition. Que tu me dises cela. En tant que mon épouse. Comment oses-tu, Salvorian? Nos respects à madame. Salutations, madame. Toutes nos salutations à madame. N'importe quoi. Savez-vous qui je suis? Vu mon ancienneté. Vous devriez tous m'appeler arrière-grand-mère. Hein? Quoi? Continue à regarder et je t'arrache les yeux. Ah. Tu es maintenant la madame de la famille Turner. Tu ne peux pas être moins violente? Je vais t'arracher la bouche, crois-moi ou non. Dis donc. Tu rougis même. Oui. Peu importe. Je n'ai pas le temps de me chamailler avec toi pour toutes ces bêtises. Quant au poste de 57e héritière de la famille Turner, tu dois l'accepter. C'est ce que j'ai promis à l'ancêtre de la famille Turner. Tu rends ça tellement crédible. Mais, vraiment, je ne peux pas encore l'accepter. Pourquoi? À ton avis, le corps de mon père s'est volatilisé sous les yeux de tout le monde. Comment pourrais-je prendre la relève maintenant? C'est donc pour ça. Qu'est-ce que tu comptes faire ensuite? Soupir. En fait, je n'en ai aucune idée non plus. Sous le nez de tout le monde, il a simplement disparu. Je me suis creusé la cervelle, mais je suis toujours dans l'impasse. J'ai justement quelques pistes. C'est quoi la piste? Dis-moi. Tu te souviens de ce que j'ai dit en arrivant dans la cour? Ton père a été empoisonné. Je m'en souviens. Mais? Et alors? Quiconque meurt d'empoisonnement dégage une certaine aura de mort. Mais à l'époque, j'ai bien capté que l'aura de ton père était légèrement différente de celle d'un empoisonnement. Que veux-tu dire? C'est précisément là qu'est la faille. Cette aura est unique. Si on peut pister l'endroit où cette odeur est passée, on pourrait trouver une piste. Alors, qu'est-ce qu'on attend? En où va? Ce n'est pas si simple. L'odeur est très ténue. Même un chien errant au flair fin ne pourrait pas la capter. C'est plus facile à dire qu'à faire. Soupir. Un clébard n'y arriverait pas. Mais, j'ai quelqu'un en tête. Il est plus chien que n'importe quel errant. Si on le trouve, toute cette affaire sera quasiment résolue. Qui? En où? Ouf, Tu sais vraiment jouer le jeu. J'ai entendu dire que ta petite sœur était un vrai canon. C'est quand que tu vas nous la présenter? Tu m'as fait porter ces fringues bizarres, juste pour m'amener ici. Tu crois que j'ai envie de porter ce costume naze? On Hakontiki, le proprio de ce manoir, est un vrai maniaque de la propreté. Et qu'il a un tempérament très étrange.
Si tu ne te sapes pas un peu, il ne te laissera pas entrer. Petite Maline, Ouais. t'as payé la tournée la dernière fois? Je le ferai, promis. T'inquiète pas. Ouais. Merci pour le coup de main, superviseur Barton. Hey, j'ai entendu dire que cet endroit avait des nouveautés. Quand est-ce qu'on va tester ça? Bien sûr. Allez, c'est bon, on y va. Alors, quel est le rapport? Avec ton père? C'est pas toi qui l'as dit? L'odeur est incroyablement faible. Même un chien ne pourrait pas la flairer. Je dois donc trouver un expert qui a plus de flair qu'un chien. Une fois que ce sera fait, cette affaire sera comme réglée. Allez, on va jeter un œil. Le fils aîné des Turner des Plaines Centrales, Adam Turner, est ici pour voir votre maître. Laissez-moi entrer. Adam Turner, le fils aîné des Turner des Plaines Centrales. Arrête de gueuler. Je ne suis pas sourd. Alors pourquoi tu ne me laisses pas entrer? Hey, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas le bienvenu ici. Suivant. Attends. Je te demande ce que ça veut dire. C'est à moi que tu demandes ça? Je ne t'aime pas. Je ne te laisse pas entrer. C'est clair? Excusez-moi. Pourriez-vous vous écarter? Cool. Bonjour, Monsieur Barton. C'est moi, Jack Rollins. Voici mon invitation. Y a-t-il un œil? Ah. Entrez donc. Jeune homme, il faut avoir du flair dans un endroit pareil. To size. Hey. Oh, soupir. Hey, Gaman. Pourquoi n'es-tu pas encore parti? Tu ne m'as pas entendu? Tu n'es pas le bienvenu ici. Je crois que j'ai compris. Tu veux juste un pot de vin, pas vrai? Sur cette carte, il y a 20 millions. 20 millions? Hey. Oh, il ne fallait pas. Comment ça? Tu n'es qu'un chien de garde. Je préférais le donner au chien, plutôt que de te le donner. Comment oses-tu? Tu sortes ce gamin. Pour oser agir de la sorte ici. Tu sais seulement où tu es? Tu n'es qu'un chien de garde. Je te le dis. Tout est clair pour moi maintenant. Tu n'en veux qu'à l'argent. Je déteste les gens comme toi. Sale petit morveux prétentieux. Espèce de bâtard. Que quelqu'un se saisisse de ce type. Attends un peu. Est-ce que le propriétaire de cette maison s'appelle Donald Preston? Pour qui te prends-tu? À oser appeler notre maître par son nom complet? Tu vas me le payer. Je me disais bien que c'était lui. Entre pour annoncer et dire que le sauveur qui lui a sauvé la vie, il y a 50 ans, est là. Dis-lui de venir m'accueillir. Toi, il y a 50 ans? Si tu veux mentir, sers-toi au moins de ton cerveau. Il y a 50 ans. Sans même parler de toi-même, ton père n'était pas encore né. Ah! Ferme-la. Tu oses me frapper? Qu'est-ce que vous attendez? Chopez-le! Oui. Mais qui es-tu à la fin? Si tu tiens à la vie, fais sortir Donald. Tu ne perds rien pour attendre. Dis donc, chérie. Tu ne manques pas d'air. Mais tu peux arrêter tes salades? Tu aurais pu dire, il y a 3 ans, 5 ou 10 ans aurait suffi. Mais tu as dit 50 ans. À te voir, tu n'as pas vraiment l'air d'avoir 50 ans de plus que lui. Vous deux, ne perdez plus de temps. Si vous voulez vivre, vous feriez mieux de... Pourquoi courez-vous? Les manoirs Howling Oaks n'est pas un domaine ordinaire, bien que ce ne soit pas une secte d'arts martiaux. Il possède le pavillon Moonwatch. 4 maîtres d'élite le gardent. Si vous vous frottez à eux, vous allez passer un sale quart d'heure. Oh. C'est si impressionnant que ça? Évidemment. Regardez les gens dans la file. Chacun d'entre eux est issu d'une famille prestigieuse. Même eux doivent se tenir à carreau ici. Alors que faites-vous tous ici? Êtes-vous aussi à la recherche de ce limier? Est-ce parce que
Un corps a aussi disparu dans votre famille? Chut. Surveillez vos paroles. Le maître du manoir Howling Oaks sait faire plus que simplement suivre des pistes. Il y a une galerie des trésors à l'intérieur. Chaque objet dégage une aura mystique. Si vous réussissez l'épreuve, vous pouvez prendre l'objet de votre choix. Hey chérie, attends un instant. Je vais te chercher quelques trésors. Personne ici n'est digne que j'accepte ces cadeaux. Arrête de te vanter. Tu fais comme si c'était vrai. Crois-tu vraiment qu'ils te doivent une faveur d'il y a 50 ans? Monsieur Armstrong, 2 personnes causent des problèmes dehors. Ils ont même attaqué nos hommes. Est-ce votre premier jour ici? Pourquoi me déranger pour une affaire si insignifiante? Allez au pavillon Moonwatch. Trouvez juste un petit maître pour s'en charger. Ah. Merci, Monsieur Armstrong. J'y vais maintenant. Je vais mettre ces deux-là en pièces. Montrez-leur la puissance du domaine de Howling Oaks. Ils ont même osé appeler le maître par son nom complet. Ils cherchent littéralement la mort. Qu'est-ce que vous venez de dire? Je viens de dire qu'ils ont blessé nos hommes et appelé le maître par son nom complet. Vous mentez. À part quelques-uns d'entre nous, personne ne connaît son nom complet. Croyez-moi, je vous en prie, je ne mens pas. Ils n'ont pas juste appelé le maître par son nom complet. Ils ont aussi dit qu'il y a 50 ans, ils ont sauvé la vie du maître. À quoi ressemblait la personne qui a dit ça? C'était une femme. À son apparence, elle n'a absolument pas plus de 30 ans. Elle est même plutôt jolie, mais cette femme est très flippante. Elle a juste levé la main, et nos gardes se sont agenouillés devant elle. Vite. Amenez-moi la voir. Oh. Vous croyez vraiment qu'il vous doit une faveur d'il y a 50 ans? Vous deux, écoutez notre conseil. Fuyez maintenant si vous voulez rester en vie. Fuir? Même si ces 4 grands maîtres se pointent, je vais vraiment les transformer en 4 grandes. Tortue. Nice, vous témoignerez pour moi plus tard. C'est ce gamin qui a dit ça. Je n'ai pas dit un... Monsieur Armstrong est là. Mes respects, Monsieur Armstrong. On dirait que ce petit vieux est vraiment puissant. Je te tiens, ma puce. Cache-toi derrière moi. Regarde-moi. Faire mon numéro pour toi. C'est toi qui commande, n'est-ce pas? 1 contre 1 ou une bagarre générale. Monsieur Armstrong, regardez. C'est ce type. Même maintenant, il fait encore son malin. Si on ne le bute pas, la réputation du domaine de Howling Oaks sera... Ferme-la. Toi, qu'est-ce que tu regardes? Kenny salue mon sauveur. Hein? Qu'est-ce que tu fabriques? Ne crois pas. Quand nous faisons ce coup, je ne vais pas te défoncer. Tu reluques ma femme? C'est impardonnable. Je n'aurais pas cru qu'après des décennies, vous vous souviendriez encore de moi. Vous m'avez sauvé la vie d'un immortel. Pendant toutes ces années, mon maître et moi n'avons jamais pu oublier. Nuit et jour, nous espérions qu'un jour, nous vous reverrions. Kenny s'incline devant vous. Hein? C'est plutôt rare que vous deux vous souveniez de ce geste. Relevez-vous. Merci, Madame l'immortelle. Hey, c'est quoi ton nom? Je te parle. Tout à l'heure, c'était amusant de déchirer mon invitation. Espèce d'enfoiré. Tu as osé déchirer l'invitation de l'ami de ma bienfaitrice? Qu'as-tu à dire pour ta défense? Monsieur Armstrong, vous ne l'auriez pas confondu avec quelqu'un d'autre? Vous venez de dire que vous n'aviez pas vu votre bienfaitrice depuis des décennies. Mais cette fille semble n'avoir même pas 30 ans. Hein? Ah! Tu oses encore discuter? À genoux. Madame, pardonnez mon manque de discipline. Il vous a offensé. Aujourd'hui, je vais prendre la vie de ce chien pour vous présenter mes excuses. Attends. Il est méprisable, mais il ne mérite pas la mort. Ah! Merci, madame. Merci, madame. Mais une punition est inévitable. Je le condamne à faire 30 000 prosternations ici même. Quoi? Un problème? 30 000?
Ce n'est pas encore assez? Tu veux que j'en rajoute? Non, non, non. Joe, je vais le faire. Je vais le faire. Madame, je vous en prie, entrez. Vous autres? Aidez-moi à compter. N'en ratez pas une seule. Je vais aller voir le vieux. Pour vous obtenir quelques faveurs. Merci, monsieur. Il ne faut vraiment pas se fier aux apparences. En fait, c'est un pro. Même sa façon de marcher est trop la classe. Ah. Aïe. Eh bien. Hey, qu'est-ce qu'ils font? Ce truc noir et informe, c'est quoi? Monsieur, c'est une météorite de fer noir. Mon maître a ordonné que, si vous voulez le voir, vous devez laisser une marque dessus, d'au moins 3 pouces de long. Alors, pourquoi se battent-ils? Mon maître ne reçoit des invités qu'une fois tous les 3 ans. Ils se battent pour le droit de porter leur coup sur la aile. Météorite de fer noir en premier. C'est quoi tout ce foin? C'est juste un foutu caillou. C'est pas comme s'il se battait pour s'accoupler. Hey. Trevor, dis-leur que le spectacle est fini. Et ensuite, évacue la zone. Dis à ton maître de sortir nous accueillir. Mince alors. Oh, pardonnez-moi, monsieur. C'est la règle de mon maître. Jay n'ose pas agir de mon propre chef. Ma parole, tu as perdu la tête? Vu nos relations, tu fais encore des manières? Je vous prie de m'excuser, madame. C'est vraiment la règle fixée par mon maître. Sans l'accord du maître, je n'oserais pas désobéir. Laisse tomber. Puisque c'est la règle, nous allons la suivre. Merci de votre compréhension. Reposez-vous ici pour le moment. Je vais aller vous préparer du thé. Il y a un truc louche. Tu l'as remarqué toi aussi? C'est juste du bluff. Je ne suis pas débile. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as vu? Trevor ne me traiterait jamais comme ça. En plus, son expression était vraiment étrange tout à l'heure. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Arrête ton cinéma. Je connais déjà la vérité. La vérité, c'est que... Tu as payé tout le monde tout à l'heure. Ensuite, tu as demandé à ce vieux de t'aider dans ta mise en scène. Hey, et alors? Ton mec est pas malin ou quoi? Mais, Chelsea, ton coup à l'entrée tout à l'heure était vraiment bien joué. Tu m'as vraiment mis en valeur. Impressionnant. C'est à qui le tour? Hey, Will Arrogant. Laisse-moi y aller pour m'occuper de lui. Hey, sois pas impulsif, mec. Encore toi. Mec, être jeune et avoir le sang chaud, c'est normal. Mais ne sois pas si imprudent. Size 2. Qui il est? Il s'appelle Lucas Blake. C'est de la famille Blake, le prodige martial le plus doué du siècle. Buvant son lait à 1 an, mouillant son lit à 2 ans, maniant le sabre à 3 ans, faisant chanter la lame à 4 ans. À l'âge de 10 ans, il s'était déjà fait un nom. À présent, ses compétences martiales ont atteint un niveau insondable. Celui qui vient de se faire étaler n'était pas non plus un débutant. C'est le chef de Willowhaven. Cela montre à quel point la force de Lucas est terrifiante. Qu'y a-t-il de si génial à mouiller son lit à 2 ans? Moi, je le faisais. Encore à 8 ans. Je vais aller lui refaire le portrait. Pourquoi tu m'as fait un croc-en-jambe? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fabriques ici d'ailleurs? Je suis venu ici, bien sûr, pour...
Ah. Je me suis laissé emporter. Je t'ai rattrapé. Hey. Et si on faisait ça? Je t'écouterai désormais. Tout ce que tu voudras que je fasse, je le ferai. Être aussi obéissant ne te ressemble pas vraiment. Eh bien, je suis un peu téméraire. Mais je ne suis pas idiot. Je l'ai compris il y a longtemps. En fait, avec mon cerveau. Si je ne me donne pas à fond, comparé à ta poitrine, attends, non. Comparé à ton cerveau, je suis encore un peu à la traîne. Hey, si personne d'autre ne se présente, aujourd'hui, les trésors du manoir Howling Oaks m'appartiennent à moi, Lucas. D'accord. Je m'en occupe. Si t'as du cran, sors de là. Arrête de te cacher. Arrête tes manigances. Alors le soi-disant génie de la famille Blake n'est pas si spécial que ça. Vous? Qui êtes-vous? C'est quoi ça? Un contrat d'esclavage. Quoi? C'est l'enfoiré. Qu'est-ce que ce truc que tu nous as donné veut dire? Chest. Un cadeau qu'on vous fait. Signez simplement de vos noms. Dorénavant, vous serez nos esclaves. Aujourd'hui. Alors vous n'aurez pas à mourir. Quoi? Tu veux qu'on soit tes esclaves? Tu peux toujours rêver. Excuse-toi auprès de nous immédiatement. Sinon, n'espère pas sortir d'ici vivante aujourd'hui. Ha 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 ha. Intéressant. La dernière personne qui a osé me parler de la sorte a déjà fini en enfer. Tu crois faire peur à qui? L'enfer, c'est ça? Je vais t'y envoyer tout de suite. Ya! Je vous l'ai dit. C'est votre chance de rester en vie. Si quelqu'un ne tient pas à la vie, ça ne me dérange pas. Je vous y aider. Espèce d'ordure. Laisse-moi m'occuper de toi. Ah. Trois coups et c'est fini. Tu as déjà gâché 2 chances. S'il y a encore quelqu'un qui ne tient pas à sa vie, alors tout le monde ici présent devra mourir. Salgate. Je préfère mourir que d'être humilié. Battons-nous contre elle. Tout le monde, ne soyez pas imprudents. Puisqu'ils veulent mourir, nous allons exaucer leurs vœux. N'ayez pas peur, tout le monde. À l'aise. Puisque c'est comme ça, si les choses continuent ainsi, tout le monde va mourir. On dirait que je vais devoir appuyer moi-même sur la gâchette. Wow, je ne m'y attendais pas. C'est en fait un homme de courage. Les apparences sont trompeuses. Si pressé de mourir. Se pourrait-il qu'il soit un maître des armes dissimulées? Qui as-tu déjà vu utiliser des armes cachées juste en face de quelqu'un? Peut être qu'il est juste doué et téméraire. Un expert en armes dissimulées. C'est juste un petit quelque chose. Haha. J'espère que ça ne vous dérange pas. Prenez ça et allez boire un coup. Oh, comme on dit, on est tous des frères. Mieux vaut se faire des amis que des ennemis. Qu'est-ce que vous en dites? Et si on disait qu'on les quitte? Mec, ne crois pas que c'est trop peu. J'étais pressé quand je suis parti aujourd'hui. Je n'ai pas beaucoup de liquide sur moi. Qu'est-ce que vous en dites? C'est moi qui régale aujourd'hui. Je vous invite tous les 3 à dîner. Ensuite, on ira dans un karaoké. On se trouvera des filles. Haha, regarde. Maître Dieu démon, on dirait qu'il se fout de nous. Beaucoup de gens m'ont offensé, mais tu es le premier à te jouer de moi. Pitié, chef. On peut s'arranger.
Bande d'ingrats. Aujourd'hui, je vais tous vous réduire en cendres. C'est à vous de jouer votre prochain coup. Enfin, c'est mon tour de crâner un peu. Ce sont les 4 grands, maîtres du pavillon Moonwatch. Le maître des échecs? C'est le maître de la musique. Musique, échecs, calligraphie et peinture. Les 4 grands maîtres du pavillon Moonwatch sont tous réunis ici. Quelle sorte de démon êtes-vous pour oser s'en prendre à mes invités? En 20 ans, c'est la première fois qu'ils apparaissent tous ensemble. Ces monstres vont mordre la poussière. Humph. Sérieux, ces 4 vieux arrivent pile au moment où j'allais faire mon numéro. Grand maître du pavillon Moonwatch, vous voilà enfin. À vous entendre. Vous vous en prenez à nous. Vous vous surestimez vraiment. Rien que vous 4, vous n'en valez même pas la peine. Ah, Sailgamin arrogant, arrête de faire le fier. Quand j'aurai fini ce morceau, on verra qui est à la hauteur. Ta musique est vraiment bonne. Dommage que nous ne soyons que des gens ordinaires qui ne savent pas l'apprécier. Je te la renvoie direct. Puisque tu n'aimes pas la musique, laisse-moi te montrer mon chef-d'œuvre, le grand paysage. Quoi? Désolé, ton grand paysage est en train de brûler. J'ai déjà vu ta musique, tes échecs, ta calligraphie et ta peinture. Maintenant, c'est à mon tour de rendre l'appareil. Qui sont ces gens exactement? Il a pu affronter 4 personnes à la fois, en combattant 4 grands maîtres. À en juger par leur technique, ils doivent venir de cette secte démoniaque du Nord-Ouest. Je ne m'attendais juste pas à ce qu'après toutes ces années, ces démons n'aient pas encore été éradiqués. Il y a une raison à tout. Regarde ces sectes célèbres. Elles ne pensent qu'à la gloire et à l'argent chaque jour, et ne se soucient pas de choses pareilles. Ce groupe de démons est probablement tombé sur un os cette fois. Ils ne savent probablement pas que pour les 4 maîtres du pavillon Moonwatch, le combat au corps à corps est leur véritable force. Je sais. Regarde, à 4 contre 1, ils arrivent encore à gérer ce monstre. Pendant environ 30 mouvements, c'est plutôt pas mal. Que veux-tu dire? 28, 29, 30. Alors, c'était comment? Je suis génial ou quoi? Espèce de poissard. Ça va vous 4? C'est la faute de ce type et de ses bêtises. La prochaine fois, vous devrez régler vos comptes avec lui. S'il vous plaît. Comment pouvez-vous me mettre ça sur le dos? Toy. C'est qui ces gens? Qu'est-ce que vous fichez là? Tu reconnais ça? Tu fais partie de l'ordre d'Everlife. C'est quoi ce truc encore? Tu me poses la question à moi? À qui je suis censé demander? Hein? Tu ne prétendais pas tout savoir? Pourquoi tu te tais maintenant? Je vis reclus depuis 1000 ans. Je ne m'occupe pas des affaires du monde. C'est normal qu'il y ait des choses que j'ignore. Arrête de plaisanter. Il y a trop de monde ici. Je fais de l'anxiété sociale. Regarde dans quelle situation on est. Comment tu peux encore avoir envie de rire? Mais de quoi tu parles? Dans les montagnes du Nord-Ouest, tant de vestiges maléfiques se cachent. L'ordre d'Everlife, bien que ce ne soit pas le plus puissant, mais est le plus terrifiant. Tasvin, tu peux tout dire d'un coup? Les membres de l'ordre d'Everlife détiennent une technique secrète, appelée le parasite vivant. Pendant son processus de création, elle rend la vie pire que la mort. Une fois terminée, les vivants deviennent des morts vivants contrôlés par Ocel,
et ces morts vivants se nourrissent de sang humain. Partout où passe l'ordre d'Everlife, la destruction s'ensuit inévitablement et le sang coule à flot. Ces enfoirés. Pourquoi tu m'arrêtes? Ils viennent de le dire. Si ces monstres ne sont pas éliminés, il n'y aura pas de justice. J'ai une idée de qui ils sont. Mais cette fois, je vais m'en occuper moi-même. Épargne-moi ça. Toute cette violence et ces meurtres devraient être laissés aux hommes. C'est moi qui ai semé ces graines. Donc je n'ai besoin de l'aide de personne. Non. Je n'essaie pas de te voler la vedette. Je pense juste que ces monstres ne sont pas si simples. J'ai peur que tu te blesses. Oh ouais? Ma femme est-elle vraiment si féroce? Oh, et une autre chose. Elle vient de parler. L'histoire de graines et de ce qu'elle récolte. C'était quoi tout ça? Tu penses que cette fille est une complice de ces monstres? Oh, je vois. Si tu continues de dire des bêtises, je te traînerai là, bas, et je te transformerai en parasite vivant. Et t'es qui, toi, bordel? Contente-toi de mettre fin à tes jours. Tu n'es pas digne de m'adresser la parole. Oh, cette petite est plutôt jolie. Mais tu as la langue bien pendue. Et si on faisait ça? J'ai fait des recherches sur une nouvelle sorte de parasite de beauté de chevet. Pourquoi ne pas venir me servir de cobaye? Ellis, maintenant je vais t'offrir cette petite beauté. Tu peux faire tout ce que tu veux d'elle. Juste devant tout le monde ici. Ha 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 ha. Comment oses-tu insulter ma femme? Hé, tu l'as bien cherché. Hey, beauté, j'aime les femmes qui prennent les devants. Ne t'inquiète pas, en fait je suis très doux. Ah. Hey. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle l'a liquidé d'un seul coup. Ouf. À vrai dire, je suis un peu perplexe. Je savais qu'elle en avait dans le ventre, mais je n'aurais jamais cru qu'elle serait aussi féroce. Tu crois que plus tard, elle ne lèvera pas la main sur toi? Eh bien, c'est difficile à dire. Haha. Qui es-tu exactement? Je ne m'attendais pas à ce que ma clémence de l'époque cause un tel désastre. Aujourd'hui, je vais personnellement anéantir le fruit du mal que j'ai semé. Madame l'Immortelle, merci de nous avoir sauvé la vie. Madame l'Immortelle, merci de nous avoir sauvé la vie. Nous n'oublierons jamais que vous nous avez sauvé la vie. Si vous avez besoin de quoi que ce soit à l'avenir, nous, 4 vieillards, ferons tout ce qu'il faudra. Nous ferons tout ce qu'il faudra. La famille Blake est prête à suivre vos ordres. Nous aussi, dites seulement un mot à l'avenir, et nous donnerons tout. Frérot, non, frérot, haha. Just une petite marque de ma gratitude. Je m'appelle Jack Rollins. Je vous suivrai désormais. Haha. Oh, tu sais vraiment choisir ton moment. Haha. Mais, je ne prends pas d'élèves. Dégage. Qu'est-ce que tu regardes? Tu veux me forcer à appuyer sur la détente? C'est ça? Non, frérot. Puisque tu ne me prends pas alors cette enveloppe rouge. Une enveloppe rouge? Quelle enveloppe rouge? Tu as vu une enveloppe rouge? Je ne pensais pas tomber sur un bras cassé. Encore pire que moi. Chérie, tu as travaillé dur. J'ai spécialement préparé cette enveloppe rouge pour toi. Prends-la et fais-toi plaisir. Adieu, adieu. Merci, merci. Chérie, tu es incroyable. Je n'avais pas réalisé que tu étais une experte de ce niveau. Mais il y a une chose. Je veux quand même que vous me répondiez honnêtement. Vous venez de dire quelque chose à propos d'une graine et de fruits. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Se pourrait-il que vous et ces crapules ayez un lien quelconque? Concentrons-nous d'abord sur la tâche présente. Trouvons un moyen de fendre ce fer météorique
Nous discuterons une fois qu'on aura trouvé la personne que nous cherchons. Attendez, n'éludez pas la question. Vous devez répondre à ma question. Qu'est-ce que vous voulez dire? Depuis le tout début, j'ai senti que vous n'étiez pas celui que vous paraissiez être. J'ai toujours senti que vous me cachiez beaucoup de choses. Alors je soupçonne que votre but en m'approchant n'était pas simple. Maintenant, j'en suis encore plus certaine. Je vous l'ai dit. L'ancêtre de la famille Turner, Louis Turner, m'a chargé de vous aider à prendre la place d'héritière de la 57e génération de la famille Turner. Bien, alors dites-moi, qu'est-ce que mon ancêtre vous a dit? Il a dit que la famille Turner ferait face à une crise à la 57e génération. Le fils aîné doit prendre la place d'héritier pour la résoudre. Alors pourquoi n'a-t-il pas simplement établi une règle pour favoriser l'aîné par rapport au cadet? Pourquoi demander mon aide? Vous ne comprenez pas, mademoiselle. La crise de la 57e génération des Turner est précisément due au fait qu'ils vont enfreindre ces règles. Je ne veux pas que la famille Turner finisse ainsi. J'espère donc que vous m'aiderez, mademoiselle. Très bien. Puisque tu as bien chassé les démons, je ferai ce que tu me demandes. Après 1000 ans, je descendrai de la montagne pour trouver le fils aîné de cette génération. Mensonge, continue de mentir. Plus de 1000 ans, vraiment? Alors pourquoi ne pas me dire comment tu as vécu aussi longtemps? Tu es une vieille tortue ou quoi? Je ne fais que te le dire. Que tu le crois ou non, ne dépend que de toi. C'est ça, c'est ça. Tout ce que tu dis est vrai. Mais si tu ne commences pas à arrêter de me mentir, alors arrête de me suivre. Je suis un peu lente. Je pourrais me faire enlever un de ces jours. Arrête-toi là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu ne veux pas découvrir où se trouve ton père? Merci d'avoir toujours ça en tête pour moi. Mais je m'occuperai de mes propres affaires. Adieu. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il ne me laisse pas entrer? Ne gaspille pas ton énergie. C'est une barrière spatiale. Tu ne peux pas entrer. Alors on fait quoi? On a fait tout ce chemin. On ne peut pas repartir sans avoir vu Donald. Il y a peut être un moyen. Quel moyen? Tu n'avais pas dit que tu ne collaborerais plus avec moi? Soupir. Écoute, mademoiselle, j'ai eu tort, d'accord? Dis-moi juste ce que je dois faire. Pour entrer ici, il faut une clé. Une clé? Quel genre de clé? Wow, pas étonnant que ce vieil homme ait dit qu'on devait fendre ce rocher. Il s'avère que ce rocher est la clé. Qui est-ce? Qui est là? Pas de panique, c'est moi. Hey le vieux, où est-ce que tu t'es sauvé? Hey, c'est qui? C'est ton petit-fils? Moi, Donald Preston, vous présente mes respects. Veuillez pardonner mes jambes malades, car je ne peux pas m'agenouiller devant vous. Et s'il vous plaît, pardonnez-moi. Ton petit-fils a vraiment besoin d'une leçon. Il est si jeune, et pourtant il se comporte comme un ancien. Quel manque de respect. Ne vous fâchez pas, monsieur. Voici le maître du domaine de Howling Oaks, Donald Preston. Ça suffit. Arrêtez de vous moquer de moi. Faites-le sortir tout de suite. J'ai vraiment une affaire urgente avec lui. Ne soyez pas contrarié, monsieur. La personne que vous cherchez n'est pas loin. Il est juste devant vous. Vous portez l'aura de la lignée des Turner de Central Plain. Si je ne m'abuse, vous êtes de la famille Turner de Central Plain. C'est vraiment vous? À part mon maître, qui d'autre possède ce flair inégalé?
Mais ce nez appartient clairement à l'homme légendaire du siècle dernier. Il devrait avoir au moins 80 ans. Pourquoi est-ce qu'il... J'ai 126 ans cette année. Je dois tout à ma bienfaitrice pour la transformation qu'elle m'a apportée il y a 50 ans. Sinon, je serais déjà dans la tombe dès mes 70 ans. Mais peu importe comment on le regarde, c'est clairement juste un enfant. C'est normal. Quand ton niveau atteint la voie de l'immortalité, ton corps rajeunit. Il y a des cas de gens vivant des milliers d'années avant de s'élever vers l'immortalité. Ce n'est pas Sinoi. Alors tu es vraiment mon ancêtre. J'ai identifié cette odeur. C'est l'aura de la mort. Peux-tu trouver la source de cette aura? Je l'ai déjà pisté. Cette aura vient des montagnes du nord-ouest. Ces 3 personnes dans la cour tout à l'heure portaient la même aura. C'est donc l'ordre de la vie éternelle. Allons-y. Nous partons vers les montagnes du nord-ouest dès maintenant pour anéantir ces enfoirés. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Vous venez de dire que vous avez besoin d'utiliser cette aura pour retrouver le corps de votre père. Juste exact. N'avez-vous pas mentionné l'ordre de la vie éternelle? Puisque votre père est mort, je dois tout de même vous donner un conseil. Vous feriez mieux de ne pas y aller. Quant à cette affaire, faites comme si vous n'aviez jamais su. Pourquoi? Mademoiselle, il y a quelque chose que vous ignorez. Si ces démons venaient à émerger, vu votre niveau de culture, les anéantir tous serait un jeu d'enfant. Mais après des milliers d'années de corruption démoniaque, les montagnes ont déjà formé une puissante barrière d'extermination d'immortels. Une barrière d'extermination d'immortels? Quiconque a atteint le niveau d'immortel doré, peu importe son rang, une fois entré dans cette barrière, cela se retournera contre lui. Seuls 2 ou 3% de sa puissance subsisteront. Et alors? Le chef de l'ordre de la vie éternelle possède un pouvoir insondable, et des dizaines de milliers de démons se déchaînent. Si votre culture est réduite à seulement 2 ou 3%, alors s'y rendre serait une mission suicide. Très bien, j'irai seul. De toute façon, je ne suis pas un immortel doré. Cette chose ne me sert à rien. Vous plaisantez, Monsieur Turner. Votre culture dépasse déjà de loin celle d'un immortel doré. Oui? Un immortel doré? J'ai perçu une odeur venant de vous à l'instant. Une odeur spécifique. Elle montre qu'il y a 3 ans, vous n'étiez encore qu'un simple mortel. En seulement 3 petites années, vous avez atteint le corps d'un immortel doré. Mais concernant votre aura de ces 3 années, je n'ai rien pu détecter. Pardonnez ma franchise. Mais pendant que vous aviez disparu ces 3 dernières années, où êtes-vous allé, Monsieur Turner? Je suis curieuse aussi. Je ne vous l'ai simplement pas encore demandé. Qu'avez-vous fait exactement durant ces 3 années? Tout ce que je veux savoir maintenant, c'est comment va mon père. On a marché tout le long et tu n'as pas dit un mot. Ça ne te ressemble pas vraiment. Si tu étais à ma place, et que ton propre père était assassiné, et son corps transformé en malédiction vivante, et que la fille avec qui tu as passé tout ce temps s'avérait être ton ancêtre, et qu'ensuite quelqu'un dise que tu es une sorte d'immortel doré, comment te sentirais-tu? Je sais. Pour un gars normal d'une 20aine d'années, c'est en effet dur à encaisser d'un coup. Mais beaucoup de choses, une fois devenues réalité, doivent être affrontées. Tu comprends? Je comprends, arrière-grand-mère. Mais
Puis-je te demander un service? De quoi s'agit-il? Si je n'en reviens pas vivant, s'il te plaît, occupe-toi de la famille Turner. Quant au poste d'héritier, tu peux le donner à qui tu veux. Tu comptes prendre la montagne d'assaut? Quoi d'autre? Il semble que tu ne comprennes toujours pas ce que je voulais dire. Puisque beaucoup de choses sont déjà des faits, tu dois les accepter. Une fois que tu y entres, il est difficile d'en sortir indemne. Tu connais la difficulté sans que je le dise. Bien sûr. Une mission quasi suicidaire est inévitable. Mais je pense que je ne m'en sortirai pas. Alors pourquoi y aller? Il y a des choses qu'il faut tout simplement faire. Hey. Laisse-moi te demander un truc. Vas-y. Tumastit, que toi et mon ancêtre étiez de vieux amis. Est-ce que ça veut dire qu'entre nous, il n'y a aucun lien de parenté? Naturellement. Si je parviens à revenir vivant, je vais faire quelque chose de vraiment monumental. Je te préviens. Ne te fais pas d'idées. Je suis ton arrière-grand-mère. Haha. C'est pour ça que j'ai dit que ce serait quelque chose de monumental. Toi. Tu dois d'abord revenir vivant. Julia, j'ai gagné. Arrière-grand-mère, j'ai réussi toutes les épreuves. Peux-tu maintenant annoncer? Je vais enfin pouvoir devenir l'héritier de la 57e génération des Turner. Arrière-grand-mère, vous ne pouvez pas revenir sur votre parole. Pendant les 2 premières années, vous disiez d'attendre le retour d'Adam. Cela fait déjà 3 ans. Cette affaire ne peut pas continuer à s'éterniser ainsi. Matriarche, ce n'est pas que je favorise Ethan. C'est juste que pour la famille Turner, le poste d'héritier doit être pourvu. Adam n'est pas revenu depuis 3 ans. Actuellement, parmi la jeune génération, seul Ethan est le plus brillant. Je pense que sa nomination à ce poste est plus qu'appropriée. En effet. Quoi? Vous essayez de fomenter un coup d'État? Attendez, arrière-grand-mère, s'il vous plaît. Ne vous méprenez pas. Ce n'est pas du tout ce que nous voulions dire. C'était juste une façon de parler. Si vous pensez que mon fils ne convient pas, nous ne briguerons pas ce poste. Ce n'est pas grave. Qu'en pensez-vous? Arrière-grand-mère, je pense qu'au moins dans ces circonstances, tu dois prendre la place d'héritier. Tu as perdu la tête, Tice Boy? En disant des choses pareilles, n'as-tu pas peur de me provoquer? Si tu le fais, non seulement tu perdras ta place d'héritier, mais tu seras également puni bien plus sévèrement. Arrière-grand-mère, les paroles d'Ethan n'étaient pas dictées par l'égoïsme. Si vous êtes mécontente et souhaitez qu'il soit puni, Ethan ne bronchera même pas. Arrière-grand-mère, je pense que Ethan a raison. La famille Turner ne peut passer un jour sans chef. Et après ce qui s'est passé, il y a 3 ans, Ethan a radicalement changé de vie. Maintenant, que ce soit par ses capacités ou par son caractère, il est sans aucun doute le meilleur candidat. Nous vous prions d'accorder cela. Soit, il reste une dernière épreuve. On verra si tu es assez brave pour la relever. Je vous en prie, dites-moi. Le corps de ton père est toujours coincé dans les vents. Montagne, nous devons clore cette affaire. Arrière-grand-mère Ethan ne peut pas accepter cela pour l'instant. Quoi? Tu as peur? Non. Ethan n'est certainement pas un lâche. Mais avec ma force actuelle, aller dans cet endroit serait une mission suicide. Je n'ai pas peur de mourir, mais je ne ferai pas de sacrifice inutile. Alors,
concernant ce qui est arrivé à ton père. On va simplement laisser passer ça? Absolument pas. Que je devienne l'héritier ou non, je vais me consacrer à l'entraînement. Si 10 ans ne suffisent pas, j'en prendrai 20 ou 30. Un jour, j'anéantirai ces démons dans les montagnes. Bien, j'aime ton état d'esprit. Pas mal. Tu as du crâne. Adam. Julia, je suis de retour. Adam. Alors? Je suis de retour. Tu n'as pas l'air ravi, n'est-ce pas? Il y a 3 ans, j'ai gâché tes plans. On dirait que je vais recommencer. Non, non, non. Adam, je suis tellement contente que tu sois de retour. Sous ta direction, la famille Turner va vraiment réussir. Mais, quant au fait que tu sois l'héritier de la 57e génération, j'ai bien peur que ça n'arrive pas. Adam, j'ai réalisé quelque chose au cours de ces 3 dernières années. Le poste d'héritier de la famille Turner n'est pas une question de gloire ou de fortune, mais de responsabilité. Avec toi, notre tête, je te soutiendrai. Je serai à tes ordres. Mais je n'ai pas encore fini. Ethan Turner, reçois tes ordres. Ethan Turner, reçois tes ordres. Maintenant, en tant qu'héritier de la 57e génération, je te nomme héritier de la 58e génération. Frérot, qu'est-ce que tu fais? Même si tu ne peux plus être le 57e héritier, tu peux être le 58. Papa, la famille Turner a désormais un héritier. Tu peux reposer en paix maintenant. Tu ne vas pas ériger de pierre tombale? Ce n'est pas nécessaire. Les pierres tombales sont pour les autres. Le plus important, c'est de garder ce monument dans mon cœur. Alors, ce poste d'héritier de la famille Turner, tu comptes vraiment le céder ainsi? Tu ne me connais pas encore? Si tu veux que j'aille me battre, je suis partant. Mais si tu veux vraiment que je dirige un clan aussi massif, et que tout reste organisé. À cet égard, je ne vaux pas Ethan. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Ensuite, la mer est vaste, et le ciel est immense. Je veux voyager, voir le monde. Très bien. Puisque ta décision est prise, je ne t'arrêterai pas. Après tout, tu étais le 57e héritier de la famille Turner. J'ai aussi rempli ma promesse envers Louis. Et toi? Quand comptes-tu t'élever? Que veux-tu dire? Avec ton niveau de maîtrise. Tu aurais dû t'élever il y a longtemps. La seule raison pour laquelle tu ne l'as pas fait. Et pour tenir ta promesse envers l'ancêtre des Turner. Désormais, tu n'as plus d'inquiétude, n'est-ce pas? Mais maintenant, j'ai une autre obsession. Quelle obsession? Quelqu'un n'a-t-il pas dit qu'il reviendrait dans 3 ans pour accomplir quelque chose de fracassant? Ça, c'était juste ma plaisanterie de l'époque. Tu as plus de 1000 ans de plus que moi. Quoi? Tu essayes de faire du détournement de berceau? Explique-toi, qu'est-ce que tu veux dire? Ah, ça fait mal, ça fait mal. Chérie, ça fait mal. Ça fait mal.